Alors ici, au départ du chien, que je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas encore ajouté des choses, retiré des choses, bougé des choses. Au départ du chien, j'ai rapidement fait, malgré tout, malgré qu'il n'est pas encore traité, un effet comme ça. Donc ça m'a pris, à tout casser 2 minutes. Donc il s'agit d'un espèce de monogramme avec le logo intégré. Donc vous voyez, ça peut être sympa. Mais vraiment, j'y ai pas passé du temps. J'ai fait ça en moins de 2 minutes. C'est assez facile à faire en utilisant notamment les styles graphiques, hem, les contours. Voilà, on va donc faire ce genre de choses, hem, rapidement. OK, donc vous avez votre animal. Déjà peut-être le retravailler un peu. Au niveau des contours, est-ce que j'ai simplifié ceci ou pas? Non, je pense que c'est le brut qui vient de Photoshop, ça, hein. J'ai pas encore simplifié, les contours là. Donc moi, je vais y aller. Oui, si je vais rapidement revoir dans Photoshop le tracé, oui, c'est bien ce tracé-là, que j'ai retransféré rapidement vers Illustrator. Donc simplification des contours, ça peut être une bonne idée. Une bonne idée aussi de travailler sur des copies. Donc là, je vais zoomer en arrière et avec, l'outil plan de travail, je vais agrandir le plan de travail. Voilà. Comme ça, j'ai de la place pour mettre toutes mes copies. Comme ça, je peux comparer l'avant-après. Donc, avec la touche Alt, je le déplace, je fais une copie, et puis on passe à la simplification. Objet, tracé, simplifié. Donc, le curseur éventuellement. Et s'il fallait, je rentre dans la boîte, mais là, je vais juger que c'est suffisant. Voilà. Ah oui, il y a quand même une chose que j'avais faite, c'est le transformer en un objet tracé transparent parce que le trou apparaît là. Bien, première chose, j'imagine que vous avez fait ça. Ensuite, on avait vu qu'on peut, en sélectionnant la forme avec la flèche noire, avec un outil derrière la gomme, mais on va le revoir parce qu'on l'avait vu vite, avec l'outil Cutter, on peut aller éventuellement couper la forme, hein. Et les ciseaux, pour ceux qui se posent la question, bien sûr, c'est pour couper un tracé. Vous avez un tracé, un chemin. Pour le scinder en deux, ce sera la paire de ciseaux. Mais quand on a affaire à une forme, quand on veut traverser la forme, c'est l'outil cutter. Donc voilà la grande différence entre les deux. Et la gomme, je ne l'utilise jamais. Donc chacun peut utiliser Illustrator comme il veut, mais moi, je ne l'utilise pas. Donc par exemple, je fais comme ça. Voilà. Et en principe, on a coupé, mais est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Je vais recommencer. Alors, il veut pas, pourquoi? Ah, ça fonctionnait bien l'autre jour, mais là, ça ne veut pas fonctionner. C'est quand même pas parce qu'on a affaire à un tracé transparent. Est-ce que chez vous, ça a fonctionné? Là, il veut rien faire. Je vais voir ce qui est réellement sélectionné dans la palette des calques. Là, ça fonctionne. OK, palette des calques. Qu'est-ce qui est sélectionné ici? Ah, OK, là. Alors, quand je sélectionne, là, voilà, OK. Tracé transparent. Eh bien, est-ce que c'est un petit bug d'Illustrator ici ou pas? Je ne sais pas, mais chez moi, il ne veut plus me couper ma forme. Chez vous, ça fonctionne et vous avez pourtant un tracé transparent. OK. Alors, je vais tenter un truc et puis je vais réessayer l'outil. OK, là, ça marche. Bon, ben, ça, c'est intéressant de le dire. Ce que je viens de faire juste avant, pour résoudre le problème, je suis allé dans le menu Objet et j'ai fait Aplatissement des transparences. Et j'ai cliqué OK dans la boîte qui s'est ouverte. Bon, je vais vous la montrer, mais je ne vais pas recliquer sur OK. Voilà, aplatissement des transparences, ça peut régler des problèmes dans Illustrator. Et dans ce cas-ci, ça a fonctionné. Avec des formes qui ne veulent pas fonctionner comme elles devraient, l'aplatissement des transparences, mettez ça dans un coin de votre tête, ça peut vous sauver.
Donc, une fois que j'ai coupé avec le cutter, avec la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un groupe, je vais sélectionner les formes en question que je viens de détacher et les sélectionner, touche suppression, et voilà. Ça peut être une solution. Oui, oui, c'est pas terrible, il y a des à-coups, je pourrais utiliser l'outil de lissage, éventuellement, qui est derrière l'outil de lissage qui est derrière le crayon. Donc, en fait, derrière l'outil, shaper, ça pourrait être une solution, l'outil de lissage. En sélectionnant la forme. Voilà, ça peut être une solution. Vous l'avez vu? Bon alors, une autre solution que j'aurais pu, mettre en place et là je vais redémarrer de l'image du chien où il y avait, le bout de laisse qui était, resté et le dupliquer et le mettre là, voilà. Donc je fais des embranchements créatifs quelque part. Vous voyez, c'est comme une hiérarchie, une progression et puis là, c'est une version alternative. Donc, on peut bien sûr prendre le crayon, par exemple, ça pourrait être avec la plume aussi et en n'ayant rien qui est sélectionné, là, j'utilise le raccourci de la flèche noire. C'est très intéressant, le raccourci de la flèche noire, c'est la touche contrôle et je clique à côté de la forme pour la désélectionner. Donc, je suis avec l'outil crayon et touche contrôle du PC et commande du Mac, je clique à côté, c'est le raccourci de la dernière flèche qui a été utilisée. C'est pas nécessairement la noire. C'est la dernière qui a été utilisée, mais en tout cas, quand on clique à côté d'un objet, ça le désélectionne. Et là, je vais, au crayon, dessiner la forme que je veux donner au chien, voilà. Avec la flèche blanche, je peux aller ajuster ce que j'ai fait. Flèche blanche, je vais aller cliquer à côté, puis venir cliquer sur l'extrémité. Évidemment, il n'a pas de couleur, donc on ne le voit pas quand il n'est pas sélectionné, donc CTRL Y, ça peut aider. Voilà, on va dire que je veux retirer cette partie-là du chien. Vous voyez, c'est assez précis en fait, hein. On va faire comme ça. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais tester, c'est commande Y, sélectionner la ligne avec la flèche noire et demander. Alors, je sais que certains connaissent dans le Pathfinder la fonction division. Ceci est l'ancêtre et ça peut servir. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et la ligne, à mon avis, va disparaître, si je me souviens bien. L'objet qui sert à diviser disparaît. Et tous les objets d'en dessous, peu importe leur nombre, vont être coupés par cet objet-là. Très intéressant. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Il n'a pas voulu le faire. On va voir. Il n'a pas fait. Eh bien, c'est plutôt ennuyeux ça. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Il ne faut quand même pas que je les sélectionne. Je ne pense pas qu'ils doivent être sélectionnés. Donc là, j'ai un petit bug qui m'empêche. Oui, plusieurs objets sont sélectionnés, donc il ne veut pas. Bien. Alors, dans ce cas-ci, c'est ennuyeux. Il n'a pas l'air d'apprécier et de vouloir le faire. Est-ce que chez vous, vous avez pu tester ça et ça fonctionne? Oui. Yep. Bon, bah, chez moi, il est récalcitrant aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que j'ai un tracé transparent en dessous? Normalement, non. Mais je vais peut-être sélectionner le tracé transparent, objet, tracé transparent annulé. Voilà, ce n'est plus un tracé transparent. Il m'a remis tous les objets sous forme de
lignes séparées d'objets séparés dans la palette des calques. Donc, on était à dire que il fallait que je sélectionne l'objet, objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Là, ça a marché. OK. Donc, avec la flèche blanche plus, et comme prévu, la ligne a disparu, en fait. Hein. La ligne qui a servi à diviser, elle disparaît dans le processus. Donc, avec la flèche blanche plus, je peux accéder aux différents objets. Est-ce qu'avec la flèche noire, d'ailleurs? Oui, même avec la flèche noire? Non, pas avec la flèche noire. Flèche blanche plus, parce qu'il y a des groupes. Touche suppression, touche suppression, touche suppression, et voilà. Donc, voilà une autre solution pour enlever les excédents. OK, là, je décide sur laquelle des versions je continue, celle sur laquelle j'ai utilisé le cutter ou celle sur laquelle j'ai utilisé le diviser les objets inférieurs. OK, je vais dupliquer celle-là. C'était celle par diviser les objets inférieurs. Ensuite, bah, évidemment, si vous voulez redessiner le museau du chien, soit à la plume, si vous maîtrisez la plume, mais on n'a pas encore eu l'occasion de tester, soit au crayon, je redessine le museau du chien en prenant ou pas un exemple. Bien sûr, je vais lui donner une couleur de fond. OK, couleur de fond. Bien sûr, avec l'outil de transformation, je peux tourner, bouger. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est cette forme que j'ai faite au crayon que je vais repositionner pour faire le museau du chien. Et alors, quand vous avez un objet qui est sélectionné et que l'outil de transformation est enclenché dans la palette des outils, avec la flèche noire, voilà, oui, transformation enclenchée dans la palette des outils, vous avez quelque part cette petite palette. Et il y a ceci. Non, surtout ceci. Ça, c'est la perspective, c'est pas souvent qu'on va s'en servir. La distorsion manuelle. Et ça, ça vous permet de prendre une poignée et de faire des distorsions comme ça. Ça, c'est l'outil de transformation quand un objet est sélectionné. Vous avez la même chose dans Photoshop avec l'outil de transformation manuelle en enfonçant la touche CTRL sur le clavier ou commande sur le clavier du Mac. Dans Photoshop, vous pourrez faire une distorsion sur la transformation manuelle. Mais ici, ce n'est pas la touche contrôle ou commande, c'est juste enclencher cet outil-là. Distorsion manuelle. Voilà. Il n'y a pas besoin de valider, c'est directement transformé. Eh oui. Donc, utilisation normale de l'outil transformation manuelle ou passage en distorsion manuelle. À retenir, vraiment, c'est super utile. OK. Alors ici, avec l'outil de sélection direct, donc la flèche blanche, sans le signe plus, je clique à côté, je clique sur le point. On a la possibilité d'aller modifier les tangentes. C'est à ça qui sert, aller modifier une partie d'un tracé. Bon, on va juste faire un test ensemble sur un trait que vous allez faire au crayon pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Cet outil, l'outil là, voilà. Donc, prenez le crayon et faites un trait, une vague, et on va travailler dessus. Je vais lui donner une couleur de contour pour que ce soit bien visible. Voilà, couleur de contour. OK. Comme ça, si je clique à côté, on le voit toujours. Donc, la flèche noire, manipulation de tout l'objet. La flèche blanche, manipulation d'un des points. Est-ce que ça va? Vous avez votre trait fait au crayon, pas de problème. Certains connaissent déjà, d'autres pas. Flèche blanche,
pour manipuler certains des points. Mais vu que j'ai utilisé la flèche noire avant, ça agit comme la flèche noire. Je dois cliquer sur le côté pour désactiver, puis venir survoler. Où sont les points? Ben, CTRL Y. Je clique sur le... Voilà. Moi, ceci dit, il n'y a même pas besoin de CTRL Y. C'est vrai que quand on clique sur le tracé, les points apparaissent. Et donc, vous avez des points, on appelle ça des points d'ancrage parce que le tracé passe par le point comme une encre de navire, voilà. Et vous avez les poignées de tangente. 2 poignées de tangente de chaque côté. Avec la touche, oui, donc on ne voit les 2 poignées que sur le point sur lequel on est en train de travailler. Avec la touche Alt, la touche Option, si vous prenez une poignée de tangente par son bout, vous pouvez la casser et donc faire des changements de direction dans le déroulement du tracé. C'est évidemment hyper utile pour certains objets. On sort de ce côté mou et on arrive à faire comme ça. Donc je vais recommencer ailleurs. Donc par exemple ici, avec la touche Alt enfoncée au clavier, je peux casser comme ça les tangentes, les repositionner. Il faut faire attention à ne pas faire de nœuds, évidemment. OK. Donc on appelle ça les courbes de Bézier, parce que ça a été inventé par Pierre Bézier, qui était ingénieur automobile et qui a inventé un système révolutionnaire pour décrire des courbes de carrosserie avec seulement 4 points. 4 points. Si je vous montre rapidement, vous ne le faites pas. Ça va être comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une courbe qui est définie par la position, mais Louis, c'était dans l'espace, par la position de 4 points. Ce point-là et les 2 poignées de tangente. Et avec ça, on peut faire plein de courbes. Ça a été récupéré pour faire de la 3D, les Bézier Curves, un peu has-been maintenant, mais ça a bien aidé dans la 3D à un certain moment. Ça a été récupéré par Adobe pour faire le dessin vectoriel. Voilà. Et plein d'autres marques de logiciels ont fait ça aussi. Ça fait partie du premier produit que Adobe a créé en 1982, le PostScript, un langage qui permettait aux ordinateurs de communiquer avec les imprimantes. Plutôt que d'envoyer des pixels aux imprimantes, ce qui était à l'époque très lourd, point de vue informatique, on envoyait des descriptions de texte. L'imprimante possédait la police en interne, des descriptions de vecteurs. Ça faisait des dessins avec très peu de communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Donc le PostScript 1982. Donc plein de gens pensent que le premier produit d'Adobe, c'est Illustrator, mais non. Et alors, il faut savoir que Adobe n'a pas que les logiciels que vous voyez là. À côté des logiciels de la Creative Suite, il y a plein d'autres logiciels de e-learning, de gestion d'entreprise, voilà, plein de logiciels. Moi, à l'université, j'ai étudié un logiciel de Adobe qui s'appelle Captivate. Il ne fait pas partie de la Creative Suite. C'est pour faire du e-learning. C'est un générateur de JavaScript extrêmement complexe, en fait. Ça, des interactions pour faire des situations d'apprentissage, du JavaScript qui serait extrêmement complexe à coder soi-même, Captivate, en fait, le fait. Bien, ça, c'est Pierre Bézier, les courbes de Bézier. Alors, autre chose, toujours avec la flèche blanche, j'ai cliqué sur le tracé mollasson que vous avez fait au crayon. Derrière la plume, vous avez d'autres outils. On va détacher ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'outil de conversion. Quand on clique avec l'outil de conversion sur un des points, ça lui enlève ses tangentes.
Donc c'est un point sans tangente. Avec la flèche blanche, là, quand je manipule le point, il n'y a aucune tangente sur le point. Avec le même outil de conversion, si on appuie sur le point et qu'on bouge, ça lui remet une tangente. Et là, il faut faire attention à ne pas le faire dans le mauvais sens, sinon ça fait un nœud. Voilà. Voilà. La plume plus, vous vous doutez bien que quand on s'approche d'un tracé à un endroit où il n'y a pas de point et qu'on clique, ça va en mettre un. La plume moins, ça va en enlever un quand on clique sur le point. Mais en fait, la plume, elle est réglée pour que quand on s'approche, elle se transforme en plume plus s'il n'y a pas de point, ou en plume moins s'il y a un point. Donc, ces deux outils ici ne sont pas très utiles. Mais l'outil de conversion, très utile quand même. Voilà. On verra comment faire des tracés avec la plume. Il y a différentes méthodes. Il y a au moins 3 méthodes que je vois, dont une qui est, à mon avis, la seule valable. Donc ici, j'avais ajouté des formes au crayon pour refaire la forme du museau du chien. Donc bien sûr, si vous avez aussi ajouté une forme au crayon, ou avec n'importe quel outil d'ailleurs, peu importe comment elle a été faite, il va falloir sélectionner à la fois la forme que vous avez ajoutée et l'autre forme et demander dans la palette Pathfinder de fusionner. Et dans ce cas-là, je n'enfonce pas la touche Alt, je n'ai pas besoin de garder les choses nécessairement modifiables pour pouvoir bouger la forme que j'ai ajoutée après. Donc je fusionne de manière définitive. Voilà. Bon, ben voilà, du travail sur la silhouette du chien. De temps en temps, je vais quand même penser à enregistrer, même s'il y a le backup automatique en cas de plantage, on ne sait jamais.